Bien qu'on t'ait enseigné que la décomposition en éléments simples est la méthode incontournable pour calculer les intégrales de fonctions rationnelles, laisse-moi te dire qu'il serait suicidaire de l'utiliser pour calculer l'intégrale de dx divisé par x à la puissance 4 plus x au carré plus 144 entre 0 et plus l'infini. Dans cette vidéo, je te montre un moyen de le faire plus simplement et plus rapidement. D'abord, on va commencer par s'intéresser au dénominateur. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que nous avons un polynôme de degré 4, mais ce polynôme de degré 4 n'a pas de coefficient de degré impair. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire cela sous forme canonique, mais d'une forme canonique particulière. Je vais d'abord commencer par factoriser x au carré. Donc, si j'ai x à la 4 plus x au carré plus 144, je peux dire que c'est x au carré facteur de x au carré plus 1 plus 144 divisé par x au carré. Remarquez que 144, c'est 12 au carré, donc je peux juste écrire ici 12 au carré. J'ai une forme a au carré plus b au carré plus une constante qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est d'écrire sous la forme de a moins b au carré par exemple. Pour le faire, il me faut donc réécrire x au carré plus 12 divisé par x au carré, de telle sorte à réécrire ça sous la forme de a moins b au carré. Cela veut dire qu'il me faut donc moins 2 facteur de x facteur de 12 divisé par x. Et puisque x multiplié par 12 divisé par x me donne 12, cela veut dire simplement que cette expression est une constante et est égale à 12 fois 2 qui est 24. Donc le fait d'avoir ajouté une constante, donc moins 24, je vais donc le retrancher en faisant plus 24 et j'aurai donc le plus 1 qui va venir en plus là. Le nombre qui est ici est 1 carré. Parfait. C'est égal à simplement x moins 12 divisé par x au carré. Et de l'autre côté, j'ai également un carré parfait qui est 25. Donc j'ai plus 25. Et bien sûr, je dois multiplier tout ceci par le x au carré que j'avais factorisé. Ce qui fait que mon intégrale d'intérêt devient quoi? C'est l'intégrale entre 0 à plus l'infini de 1 divisé par x au carré dx divisé par quoi? Par x moins 12 divisé par x le tout au carré plus 25 qui est lui-même 5 au carré. Mon objectif serait quoi? C'est de pouvoir réécrire ça sous la forme de 1 divisé par t au carré plus a au carré afin de pouvoir utiliser l'intégrale de cette fonction qui me donne donc arc tangente. En fait, ce que je vais faire, c'est un changement de variable. Je vais poser u qui est égal à 12 divisé par x. Cela veut dire clairement que x est également égal à 12 divisé par u. Ensuite, du serait égal à moins 12 divisé par x au carré dx. Pour le moment, dans mon intégrale, j'ai 1 divisé par x au carré dx. Afin d'obtenir le du, je peux par exemple multiplier par moins 12 et diviser par moins 12. Je vais faire simplement moins 12 facteur 2. Et ici, je vais faire 1 divisé par moins 12. Ça veut dire que mon intégrale de départ devient quoi? Devient moins 1 divisé par 12. L'intégrale, bien sûr, je vais changer les bornes. Je ne le fais pas pour le moment. Mais ensuite, je vais moins 12 divisé par x au carré fois dx qui est du. Et au dénominateur, j'ai quoi? X qui est 12 divisé par u moins 12 divisé par x qui est u, donc au carré, plus 5 au carré. Mais maintenant, les bornes, c'est quoi? Si x tend vers 0, alors clairement u va tendre vers plus l'infini. Et si x tend vers plus l'infini, u va tendre vers 0. Donc, les bornes ici seront quoi? Seront ici, j'aurai plus l'infini. Et de l'autre côté, j'aurai 0. Et comme c'est bizarre d'avoir plus l'infini en bas, alors je vais multiplier simplement par un moins afin de pouvoir changer les bornes. Ce qui veut dire que mon intégrale là serait égale simplement à 1 divisé par 12 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de du divisé par 12 divisé par u moins u au carré
plus 5 au carré. Bien sûr, je vais faire deux choses ici. La première des choses, c'est que puisque u est juste une variable muette, je peux la transformer en x. Et la seconde des choses, c'est que j'ai un carré ici, alors je peux multiplier par moins à l'intérieur, ça ne changera rien. Ce qui veut dire que simplement j'ai 1 divisé par 12 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. De quoi? De dx divisé par x moins 12 divisé par x au carré plus 5 au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez qu'après avoir fait le changement de variable, j'obtiens quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'avais au départ? C'est-à-dire, mon intégrale qui est ici ressemble beaucoup à mon intégrale qui est ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais poser ça simplement qui est égal à i. En d'autres termes, je vais poser juste cette intégrale ici qui est égal à i. Ceci aussi est égal à i. Et ensuite, je vais faire quoi? 2i. Je vais calculer simplement 2i. Donc, 2i, c'est bien sûr i plus i. Le premier i, je vais prendre ce que j'avais en haut ici. Bon, je laisse tomber le moins. Donc, j'aurai la partie en vert, c'est-à-dire 1 sur 12, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 12 divisé par x au carré, dx, divisé par x moins 12 divisé par x, le tout au carré, plus 5 au carré. Ensuite, j'ai la seconde partie, qui est la partie en bleu, donc plus 1 divisé par 12, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de dx divisé par x moins 12 divisé par x au carré, plus 5 au carré. Puisqu'ils ont le même dénominateur, ils ont les mêmes bornes, la même constante, c'est simple pour moi de réécrire cela simplement sous la forme de 1 divisé par 12 que je factorise. Ensuite, l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je prends ceci et j'additionne simplement à ceci. Donc, cela va me donner 1 plus 12 divisé par x au carré divisé par x moins 12 divisé par x le tout au carré plus 5 au carré dx. Est-ce que vous voyez la magie des maths? Je viens de retomber sur ce que je voulais exactement. Parce que la dérivée de x moins 12 divisé par x, c'est ça qui est en haut ici. En d'autres termes, si je fais un autre changement de variable, en posant, par exemple, t qui est égal à x moins 12 divisé par x, alors j'aurai dt qui serait égal à quoi? 1 plus 12 divisé par x au carré dx. Donc, mon intégrale, c'est-à-dire 2i, est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par 12 fois l'intégrale de dt divisé par t au carré plus 5 au carré. Une fois encore, je dois changer les bornes. Si x tend vers 0, alors t va tendre vers moins l'infini. Et si x tend vers plus l'infini, t va tendre vers également plus l'infini. Donc cela veut dire simplement que mes bornes ici sont moins l'infini et plus l'infini. Bien sûr, je sais exactement comment intégrer cette fonction qui est ici. Donc, je peux dire que cela est égal à 1 divisé par 12 fois 1 divisé par 5 arc tangente de t divisé par 5 à prendre entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, ça c'est assez simple à faire. Je vais d'abord factoriser le 1 sur 5 qui est là. Donc, j'aurai 1 sur 12 multiplié par 1 sur 5, facteur de arc tangente de plus l'infini. Donc, ça fait pi divisé par 2 moins arc tangente de moins l'infini. Bon, bien sûr, il s'agit de la limite ici, mais bon, étant donné que ça donne une constante, je peux me le permettre. Donc, moins pi divisé par 2. Et finalement, j'aurai pi entre parenthèses. Et par conséquent, j'ai pi divisé par 60. Et, étant donné que c'était 2i qui était ici, il ne faut pas oublier, on revient à i qui est égal à
pi divisé par 120. Vous aimez calculer les intégrales? Alors, serez-vous prêt à calculer celle-ci?